Seigneur, ce matin, demandez pas de nous venons appeler dans la source que tu es. Nous désirons cette eau qui donne la vie. Comme tu pouvais dire à la femme samaritaine, et si tu connaissais le don de Dieu, c'est toi qui me demandes. Et l'eau que je donne, il est éternel dans la vie. Mais elle va dire, si tu pouvais m'apporter cette eau, oh Seigneur, ce matin, nous sommes réunis sur ce lieu. Par la répéter un homme, pas pour écouter l'éloquence d'un homme, pas pour écouter le langage d'un homme, mais pour écouter à travers l'homme. Pour écouter, Seigneur, ce que tu as résolu nous accorder ce matin à travers un homme. Ce matin, Père, nous ne voulons pas que nos yeux voient l'eau qui s'agite, mais nous voulons aussi que nos yeux voient ce qui agite de l'eau. Car ceux qui sont des véritables adorateurs sont d'abord premièrement l'esprit. Alors ce matin, Père, comme le potier, comme l'argile dans les mains du potier, Seigneur, façonne-nous à ta manière ce matin. Donne-nous la forme qui te plaît ce matin. Pas selon l'attendement humain, pas selon la connaissance humaine, mais selon la science du royaume des cieux. Selon la connaissance de l'éternité. Ce matin, nous avons besoin de toi, Seigneur. Ce matin, nous soupirons après toi. Car nous avons faim de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Tu as dit, celui qui boira de ton eau n'aura plus jamais soif. Alors accorde-nous ce matin cette eau de vie. Cette eau de régénération, Père. Cette eau qui ramène à la vie ce qui était mort. Cette eau qui donne la force aux faibles. Cette eau qui donne le courage éternel, mon Dieu. Nous avons besoin de toi. Je viens te soumettre ce temps et ce moment, Père. Je viens te soumettre toute l'âme ici présente. Voilà que toute pensée évasive de ce lieu soit ramenée. Toute pensée captive quelque part soit délivrée. Et que tout esprit soit soumis à ton Esprit Saint. Que ton seul trône en ce lieu. Que la mouvance de ton esprit siège en ce lieu. La Bible est très loin, livre de Genèse chapitre 1, que l'esprit de Dieu mouve au-dessus de nous. Mais ce matin, nous voulons que l'esprit de Dieu mouve au-dessus de nos têtes. Afin de nous communiquer cette pluie qui vient d'en haut. Afin de nous communiquer cette pensée qui vient d'en haut. Oui, Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Au siècle des siècles. À toi la règne, la gloire et la majesté. Et le son de la Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu vas entendre le Seigneur? Merci, Yeshua. Alors, nous allons partager un thème selon l'Esprit de Dieu ce matin. Et le thème est intitulé Engager le sang de la rédemption. Pour un nouveau départ.
Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 27, versets 27 à 40. Si tout le monde a la page, je prie que nous nous levions afin d'honorer les Saintes Écritures. Genèse 27, versets 27 à 40. Tout le monde y est? Genèse 27, verset 27 à 40. La Bible déclare: Jacob s'approcha et le baisa. Donc il baisa Isaac. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit: Voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Isaac avait fini de bénir Jacob, et Jacob avait à peine quitté son père Isaac, qu'Ésaü, son frère, revint de la chasse. Il fit aussi un mets qu'il porta à son père, et il dit à son père: que mon père se lève et mange du gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. Isaac, son père, lui dit: Qui es-tu? Et il répondit: Je suis ton fils aîné Ésaü. Isaac fut saisi d'une violente émotion.
Et il dit, qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté? J'ai mangé tout avant que tu vinsses. Et je l'ai béni. Aussi sera-t-il béni. Lorsque Ésaü entendit les paroles de son père, il poussa de forts cris, pleins d'amertume. Et il dit à son père, bénis-moi aussi, mon père. Isaac dit, ton frère est venu avec ruse. Et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse. Et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? Isaac répondit et dit à Ésaü, voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai prévu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü bénit Ésaü, éleva la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras le joug de dessus ton cou. Est-ce que je peux avoir 3 bonnes amens ce matin? On acclame pour la parole du Seigneur et que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Qui est un vase ce matin? Un vase façonné par les mains du Seigneur, bien sûr. Parce qu'il y a des vases qui sont façonnés par les mains des hommes. Alléluia. Mais je veux ce matin des âmes des vases qui sont façonnés par les mains du Seigneur. Qui sont venus à la rencontre du Seigneur. Recevoir du Seigneur, mais pas de l'homme. Alléluia. Parce que l'homme n'est qu'un canal par lequel Dieu passe. Mais celui qui admet ces choses, celui c'est l'Éternel. Alors ce matin, si tu es ce vase, que les bénédictions qui te concernent te soient accordées en ce dimanche au nom de Jésus. Alors, c'est l'histoire d'Ésaü et de Jacob. Tout le monde connaît l'histoire. Que Jacob a agi par ruse, selon l'orientation de sa mère. Alléluia. Il a agi par ruse, il est allé prendre la bénédiction. La première chose qu'il a eu à pouvoir apprendre, c'est le droit d'aînesse. Amen. Si Dieu nous le permet, nous allons enseigner sur le droit d'aînesse d'un chrétien. Parce que quand on est de nouveau dans une famille, c'est qu'on est déjà aîné dans un domaine bien spécifique. Alléluia. Nous ne sommes pas là. Alors, il va voler d'abord le droit d'aînesse et il va voler la bénédiction qui était censée être à Ésaü. Amen. Amen. Alléluia. Mais ce qui m'impacte là-dedans, c'est que l'Éternel a agréé ce que Jacob avait fait. L'Éternel a agréé l'acte de Jacob. Parce que quand on retourne dans le verset précédent,
lorsque Rebecca va rentrer dans la présence de Dieu pour se poser des questions, afin de connaître pourquoi il y a ces mouvements dans son ventre. Et l'Éternel va dire à Rebecca que 2 nations naîtront de toi. Mais le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que l'Éternel avait déjà relâché son dévolu sur le plus petit, afin que c'est le plus petit qui ait cette grâce dont on parle du salut divin qui est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Amen. Dis à ton voisin, ouvre ton esprit. Ouvre ton esprit. Non, touche ton voisin. Dis, voisin, ne sois pas distrait. Mais connecte-toi à la grâce de Dieu ce matin. Car c'est Dieu qui veut t'annoncer quelque chose de palpable. Alléluia. Parce qu'on peut être là physiquement, mais l'esprit ailleurs. Alléluia. On peut penser à autre chose, alors que même nos pensées doivent être dirigées vers le Seigneur, afin de s'interroger ce que le Seigneur veut de nous. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, il va voler et l'Éternel va agréer. Et quand l'Éternel va agréer cela, il va même permettre que Jacob fuit. Malgré que son frère va le rattraper, il ne permettra pas que l'épée tue Jacob. Alléluia. Il ne permettra pas que l'épée touche Jacob. Mais Ésaü qui était béni par l'épée, la Bible dit bien que c'est Isaac qui dit à Ésaü que tu vas manger par la force. Parce que combattre avec l'épée, c'est à l'arracher, pas le combattre. Ce qui n'est pas à toi. Mais quand on regarde dans le récit israélite, on remarque que même Israël aussi a façonné à marcher de la même manière. Parce que quand David allait conquérir les terres, c'était avec l'épée. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Mais David sort du sein d'Isaac aussi, plus que Jacob sort d'Isaac et Isaac sort d'Abraham. Alléluia. Mais quand on regarde la bénédiction que Isaac a donnée à Jacob, il n'était pas cité l'épée. Mais sa descendance va conquérir par l'épée. Est-ce que ça passe? On peut aller. Est-ce que ça passe? Amen. Si ça passe, tu dis seulement que le Seigneur soit béni. Tu agis seulement ta main. Tu dis Seigneur soit béni ce matin. Alors, quand cette descendance va conquérir les terres, c'est avec l'épée. Mais pour que cette bénédiction rentre dans son accomplissement, il fallait qu'ils aillent à Canaan, qu'ils chassent certains habitants de Canaan pour posséder ce qui était à Canaan. Ils ont possédé ça par l'épée. Mais cependant, ils n'étaient pas bénis par l'épée. Mais celui qui était béni par l'épée, c'est Ésaü. C'est un mystère. Alléluia. Amen, amen. C'est-à-dire, ce n'est pas la parole que Isaac a sortie qui a béni Jacob. Mais c'était juste une parole d'orientation que Isaac a donnée à Jacob. Que dans ta descendance, il y aura des faveurs et des grâces dont tu vas jouir. Alléluia. C'était juste une orientation qu'il a donnée à Jacob. Mais même Ésaü aussi, quand il va dire Ésaü, c'est par le fil de l'épée que tu vas manger, que tu vas errer. Mais celui qui erre n'a pas d'habitation. Mais quand on regarde dans la généalogie d'Ésaü, sa descendance a des habitations. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Sa descendance a des habitations. Ils vivent dans des maisons. Mais Jacob vit dans les tentes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh Jésus, Dieu m'a envoyé. Ce n'est pas la parole d'Isaac qui va bénir Jacob. C'était juste l'orientation que Jacob a donnée. Mais la bénédiction était déjà dans les entrailles de Jacob. Mais quand ils sont venus au monde, ils n'ont fait que jouir de cette bénédiction-là. Alléluia. Mais c'est pas le détenteur de cette bénédiction, n'est pas Isaac. Attention. Le détenteur de cette bénédiction est Abraham. Alléluia. Et Abraham. Parce que c'est l'Éternel, quand il dit à Abraham, sors de la maison de ton père. Et il nous promet des choses.
Et c'est à partir de là que par la parole que l'Éternel va sortir à Abraham, le sein d'Abraham sera déjà béni. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le sein d'Abraham sera déjà béni. Parce que le fait que l'Éternel a parlé, l'Éternel n'a pas juste parlé à Abraham que de physique qui était déjà amoindri à cause de l'âge, mais il a parlé à l'esprit d'Abraham parce que l'esprit d'Abraham jusqu'à présent vit toujours. Alléluia. On ne peut pas tuer l'esprit. Le seul qui peut tuer l'esprit, c'est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas tuer l'esprit. Quand tu dis l'esprit de moi, je te tue, tu ne peux pas le tuer. Peut-être l'envoyer dans les lieux arides, oui, mais pas le tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On tue ce qui est physique, mais ce qui est spirituel ne peut pas mourir. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? L'esprit d'Abraham était béni par la parole que l'Éternel avait sortie. Vu que les entrailles d'Abraham étaient des entrailles de promesses, c'est le pourquoi quand Isaac va arriver, il va aussi naître avec cette promesse-là. Et quand il va naître avec cette promesse, lui n'était pas là quand l'Éternel a parlé. Lui, il était dans le sein d'Abraham. Plus tard, quand on regarde dans le livre d'Hébreux, la Bible dit même Lévi a payé la dîme. Mais pourtant, Lévi à ce temps n'était pas encore né. Mais le livre de Hébreux dit, il était encore dans le sein d'Abraham lorsqu'Abraham a commis cet acte. C'est-à-dire même lui-même, il est rentré dans cette alliance. Alléluia. Donc, en un mot, c'est pour dire une chose, que quand l'Éternel parle à un homme, il ne s'adresse pas au corps de l'homme, mais il s'adresse à l'esprit de l'homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il s'adresse à l'esprit de l'homme parce que c'est ce qui est spirituel. Spirituel et spirituel, ça marche. Ça s'accorde. Physique et physique, ça s'accorde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, tu ne peux pas être physique et dire que tu as le potentiel du spirituel si tu ne connais pas le spirituel. C'est impossible. Car même avant de connaître Jésus, lorsque Jésus est décédé, il est revenu à la vie. La Bible dit qu'il a croisé deux de ses apôtres marcher. Ils ne l'ont même pas reconnu. C'est après avoir rompu le pain, donné la boisson. Une fois qu'ils ont bu, la Bible dit, les yeux se sont ouverts. Ils ont reconnu que c'était le maître. Alléluia. Amen, amen. Amen. Je veux que ton amen sorte ce matin. Amen. Parce que tout doit aller à nouveau cette année. Amen. Tout doit reprendre. Alléluia. Amen. Cette année, tu dois reprendre. C'est pourquoi tu dois engager le sang de la rédemption. Et lorsque Abraham va mourir, c'est Isaac qui va prendre et après Jacob. Et c'est cette lignée-là qui a suivi. La lignée n'a pas suivi à cause du nom, mais la lignée a suivi à cause du sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? La lignée a suivi à cause du sang. Le sang que nous négligeons aujourd'hui, il est très important dans le domaine spirituel. Le sang détermine ton identité spirituelle. Alléluia. Je vais venir pas à pas. Le sang détermine ton identité spirituelle. Dans le livre de Lévitique, la Bible, l'Éternel interdit aux Israélites de manger la chair avec le sang. Parce que l'âme se trouve dans le sang. Et si l'âme se trouve dans le sang, c'est en un mot que l'esprit, c'est l'âme. Est-ce que ça passe? Amen. Non, si ça ne passe pas, tu dis ça ne passe pas. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Papa, oui, ça passe. L'esprit, c'est l'âme. C'est le pourquoi l'homme est plus attaqué dans l'âme que dans la chair. Parce que ton âme détermine ton avenir de demain. Ton âme détermine ton avancement de demain. Quand l'homme est attaqué, c'est pas premièrement à cause de son physique, mais c'est à cause de la compétence que renferme son âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que dans les entrailles d'Abraham, il y avait déjà une promesse. Donc l'âme d'Abraham avait une très grande promesse. Mais vu que Isaac a sorti deux enfants, ces mêmes enfants rentrent dans la promesse. Donc, en un mot, Ésaü n'était pas béni à cause de son épée, mais Ésaü était béni à cause de la bénédiction qui était dans son sang. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est à cause de la bénédiction de son sang qu'Ésaü était béni. L'Éternel s'est rappelé d'Ésaü et l'a béni parce qu'il sort du sein d'Abraham et qu'il a le sang d'Abraham.
Ça passe. Ça passe. Alléluia. Pose la question à ton voisin. Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que ça passe? Est-ce que tu comprends? Alléluia. C'est pourquoi un homme, quand il dit il a mal quelque part, c'est que son âme était touchée quelque part d'abord. Alléluia. Son âme était touchée quelque part, c'est pourquoi le corps ne fait que manifester ce que l'âme subit. Parce que si ton âme est en paix, c'est que ton corps sera en paix. La Bible dit prospère comme l'état de ton âme. Donc c'est-à-dire que la prospérité se trouve dans l'âme. Et si ça se trouve dans l'âme, vu que nous sortons aussi du sein d'Adam et Ève, c'est-à-dire que nous sommes encore dans une réclamation. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Nous sommes encore dans une réclamation. Et cette réclamation-là faisait en sorte que nous soyons encore condamnés. Et nous soyons encore sous la domination des autorités et des principautés du monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Quand on va repartir dans le livre de Genèse chapitre 4, la Bible va dire que Adam a eu deux fils. Premièrement, Caïn et Abel. Et lorsque ils vont apporter les offrandes, il y a ton voisin, il y a offrande et offrande. Il va apporter, les deux vont apporter l'offrande à l'Éternel. Mais ce qui va être agréé, c'est pour Abel. Et c'est toujours le plus petit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est toujours le plus petit qui est agréé. Parce que le plus petit, il sait qu'il doit être soumis. Alléluia. Il doit toujours être plus bas. Il doit toujours obéir. Mais le plus grand sait qu'il est le plus grand, donc il doit toujours donner les ordres. On ne le donne pas les ordres. Amen. Amen. Abel va apporter, l'Éternel va agréer pour Abel. La Bible dit, il va donner les prémices de son troupeau. Il n'avait pas encore la loi que l'Éternel avait établie que tous les prémices m'appartiennent. Mais il avait la révélation que je mets d'abord le Seigneur en premier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il avait la révélation que je mets le Seigneur en premier. L'Éternel en premier. Mais Caïn n'avait pas cette révélation. Mais quand on lit ce que Caïn a donné, il a donné le fruit. Mais on ne dit pas les prémices de cette terre. Mais on dit seulement il a porté le fruit de la terre. Il n'y a pas de précision. Mais pour Abel, il y a la précision. On dit les prémices de son troupeau. Donc en un mot, ça veut dire, c'est la deuxième récolte que Caïn avait amenée à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens comme si j'étais perdu. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Homme de Dieu, est-ce que ça passe? Si ça ne passe pas, il faut dire ça ne passe pas. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas dire juste Amen pour le plaisir de dire Amen sans comprendre ce qu'il s'agit, de quoi il s'agit. Et Caïn va tuer Abel. Et la Bible dit c'est le sang d'Abel qui va interpeller Dieu. N'est-ce pas? C'est le sang d'Abel qui interpelle Dieu. C'est les cris que le sang a poussé. Comment le sang peut crier? Pose la question à ton voisin. Comment le sang peut crier? Comment le sang peut crier? En hébreu, on dit ça tsahaka. Donc, c'est-à-dire un cri de détresse. Le sang a interpellé Dieu. Parce que l'Éternel pose la question à Caïn, où est ton frère? Il dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. Il va dire, mais qu'as-tu fait? Parce que le cri du sang de ton frère est monté de la terre vers moi. Donc ce n'est pas le cri qu'Adam a poussé, mais c'est le cri du sang de... J'ai dit plutôt, c'est pas le cri qu'Abel a poussé, mais c'est le cri du sang d'Abel qui a interpellé Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le cri du sang qui a interpellé Dieu. Ce n'est pas la voix. Donc, en un mot, c'est-à-dire, l'esprit de justice qui était dans le sang d'Abel a interpellé Dieu. Il y a des versions bibliques qui disent que le sang d'Abel crie vengeance. Donc, c'est-à-dire que c'est l'esprit de vengeance
qui était dans le sang d'Abel qui a interpellé Dieu. Ça passe. C'est le pourquoi il ne faut jamais crier pour le plaisir de crier. Il faut que ton cri aille jusqu'à l'âme. Parce que dans le livre de Marc, la Bible dit pendant que Jésus priait, son sang, sa sueur est devenue du sang. Sa sueur est devenue du sang. C'est-à-dire qu'à l'instant même, son âme parlait à Dieu. Je n'ai pas dit d'aller prendre le couteau et te couper la veine. Alléluia. Je ne t'ai pas dit de prendre le couteau, de te couper la veine ou de te mettre quoi que ce soit. Non. Tu dois comprendre une chose. C'est le sang d'Abel qui interpelle Dieu. Et Dieu revient vers Caïn. Et Caïn reconnaît qu'il agit mal. Nous sommes sur l'engagement du sang de la rédemption. Mais Abel ici, c'était l'image de Jésus-Christ qui devait venir et mourir à la croix, mais il était imparfait. Il était imparfait parce qu'il sortait du sein de la malédiction. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Ève, qui avait mangé le fruit et que l'Éternel avait banni du jardin, elle était même la source même de cette malédiction. Et Caïn est par là. Vu que lui, il était juste et que son sang a été versé. Et l'image de Jésus-Christ devait venir, mais lui, il était imparfait. Il fallait faire venir le parfait. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il fallait faire venir le parfait. Pourquoi il était imparfait? Parce qu'il sortait d'une lignée de gens qui étaient déjà sous une malédiction. Donc son sang pouvait interpeller Dieu, mais pas jouir des grâces de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que ça passe en Dieu? Alléluia. Ça pouvait interpeller juste Dieu. Il y a des personnes quand ils peuvent vous interpeller juste Dieu. Dieu peut venir vous aider, mais Dieu ne peut pas vous bénir parce que votre sang n'est pas dans la lignée de bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Votre sang n'est pas dans la lignée de bénédiction. La bénédiction n'est pas d'abord premièrement le nom. C'est le sang que tu portes. C'est le sang qui est en toi. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? C'est le sang qui est en toi. Et lorsque Abel va mourir, la Bible dit son sang va se répandre sur la terre et son corps aussi sera allongé. Et cependant, l'Éternel a gardé cela jusqu'à ce que vienne le Mashiach, jusqu'à ce que vienne le sacrifice parfait. Parce que le sang d'Abel ne pouvait pas effacer les péchés ou les offenses. Ils ont essayé un deuxième sacrifice lorsqu'ils devaient sortir d'Égypte pendant la cérémonie ou pendant la fête de Pâques. Ils ont sacrifié à nouveau un bélier afin de répandre le sang sur les linteaux. Le Seigneur nous permettra de rentrer dans les profondeurs à ce niveau. Alléluia. Je veux juste passer, juste donner des précisions justes. C'est le sang. Quand ils ont répandu le sang sur les linteaux, la Bible déclare que l'esprit de mort va survoler les maisons qui avaient le sang. Et le sang là, comme on le dit souvent, il représentait le sang de Jésus. Alléluia. Il représentait le sang de Jésus et l'agneau qu'ils ont mangé représentait le corps de Jésus. Mais cependant, ce qu'ils ont mangé leur donnait toujours la mort. C'est pas une mort physique, mais une mort spirituelle parce que la malédiction était encore dans le sang. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'était encore dans le sang, il ne pouvait pas jouir de cela. Même quand Abraham va jouir de ça, c'est pas parce qu'il était parfait, mais c'est parce que c'était la volonté de Dieu qu'il jouisse. Souvenons-nous qu'autrefois en Israël, l'Esprit du Seigneur était répandu sur 3 genres d'entités. Il y avait le sacrificateur, il y avait le lévite et il y avait le prophète. Il y avait le roi plutôt, le sacrificateur et le prophète. Alléluia. C'était sur ces 3-là. Mais le Seigneur va faire une promesse en disant que j'enverrai mon serviteur afin que tous me connaissent par lui. Afin que par lui, il n'y ait plus de limites. Est-ce que ça passe? Afin que par lui, il n'y ait plus de limites. Et lorsqu'il va envoyer Jésus-Christ, le Seigneur va arriver
dans sa forme, dans sa corpulence humaine, et les hommes ne vont pas d'abord le regarder. Les hommes ne comprendront pas que c'est le pain vivant descendu du ciel. Il va dire aux scribes, aux pharisiens que vos pères ont mangé du pain, de la manne qui était dans le désert. Mais ils sont morts. Mais ceux qui mangeront ma chair et mon sang ne mourront jamais parce que moi j'apporte la vie. Amen. Alléluia. Il dit moi j'apporte la vie. Mais Jésus va encore aller plus loin. Il va dire ceci. Il va dire, celui qui ne mange de ma chair et ne boit de mon sang ne peut hériter la vie éternelle. Et quand on regarde le livre de Jean chapitre 17, après le verset 3, il dit la vie éternelle, c'est qu'on te connaisse. La vie éternelle, c'est qu'on te connaisse toi, le seul, le véritable Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Comment connaître Jésus? Jésus va dire à Philippe que celui qui garde mes paroles m'a connu et a connu le Père. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Et lorsque Jésus a engagé le sang, c'est la partie qui est plus agréable à écouter. Écoutez-moi bien. La terre n'est pas la première entité à consommer le sang de Jésus ou à ensevelir le corps de Jésus. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Lorsqu'Abel est mort, il est mort directement couché sur la terre et la terre a bu son sang. Jésus, avant qu'il ne meure, il dit aux apôtres, mangez ce pain, mon corps. Il dit, buvez ce sang, ce sang apporte la vie. Buvez ce vin, buvez ce vin est mon sang. Est-ce que ça passe? Il dit, buvez ce vin, mais ce vin est mon sang qui est répandu pour tous. Donc, c'est-à-dire que avant même que Jésus ne soit crucifié, il n'a pas voulu répéter la même histoire qu'Abel. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Il n'a pas voulu répéter la même histoire qu'Abel. Parce que quand Abel est mort, aucun homme n'a bu son sang pour être sauvé. Aucun homme n'a mangé sa chair pour être sauvé. Mais lorsqu'il a regardé cela, il fallait établir la table du Seigneur, la table de l'époux. Il va faire asseoir les 11. Et après, il va les partager le pain. Il va dire, mangez ceci, car c'est ma chair. Et buvez ce vin, car c'est mon sang. En aimant, c'était pour les dire une chose. Qu'au lieu que la terre m'avale premièrement, c'est à vous d'abord de m'avaler, c'est à vous de me manger d'abord. Plus vous allez me manger, vous allez me connaître. Plus vous allez consommer de mon sang, vous aurez la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous n'allez plus mourir, car celui qui ne m'a pas accepté mourra. Mais celui qui m'a accepté ne mourra pas parce qu'il a goûté de mon vin, qui n'est pas le vin des hommes, mais qui est le vin céleste, qui n'est pas enivrante, non, qui ne rend pas sourd, mais ce vin qui donne la vie éternelle. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Et il va les prendre, les 11. Il va les donner. Mais cependant, les sacrificateurs ne savaient pas que là où j'étais à la table, la parole du Seigneur était déjà accomplie. Ça s'était déjà accompli. C'est-à-dire le rachat des âmes s'était accompli à la table. Quand ils sont allés à la croix, c'était juste pour faire montrer, pour faire comprendre aux hommes que ce qui est écrit doit y être. Mais ceux qui étaient d'esprit savaient que c'était déjà fait. Parce que tout était déjà donné là. Dis, je prends place à la table du Seigneur ce matin. Je prends place à la table du Seigneur ce matin. Bien-aimé, si tu ne prends pas place à la table du Seigneur, écoutez-moi très bien, le sang joue un très grand rôle. Le sang que nous méprisons, que nous voyons, quand quelqu'un meurt et le sang se répand, pendant que toi, ça ne te fait rien, mais ça réjouit dans le monde spirituel. Ça réjouit dans le monde mystique. Le sang, on ne joue pas avec. Parce qu'il y a même l'air dans le sang. Il y a la nourriture dans le sang. Si tu n'as plus de sang, tu ne peux pas vivre. Donc, c'est-à-dire que l'esprit de vie est dans le sang. Et si l'esprit de vie vit dans le sang, donc le sang, c'est l'âme. Il y a des familles dont les sangs ont été vendus.
Même si vous venez prier, vous n'êtes pas dans la lignée des bénédictions, mais vous êtes dans la lignée des gens qui passent le temps à supplier Dieu. Vous passez le temps à supplier Dieu. C'est pas le nombre d'années qui fera de toi un homme béni dans le Seigneur. C'est l'état de ton sang dans le Seigneur qui fera de toi un homme béni. Écoutez-moi très bien, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus. Quand on parle de lieux célestes, on parle de la spiritualité. Donc en un mot, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être spirituel pour être béni. Et cette spiritualité-là doit venir du Seigneur. Il faut que le Seigneur t'agrée dans sa maison, dans sa présence. Il te compte parmi son peuple. Et là, il peut te bénir. Je suis souvent sidéré quand les gens disent je prie, je prie. Je ne vois pas l'exaucement. Quelle est la qualité de prière que tu fais? Quelle est la sueur que tu dégages autour de toi pour interpeller Dieu, pour interpeller le Seigneur? Bien aimé, si tu ne sais pas engager le sang de la rédemption, sache que tu vas finir toutes les années de la même manière, de la même position. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas réellement l'engagement que tu as dans le Seigneur. L'engagement que tu as auprès de Jésus. Que tu proclames. Attention, le fait de dire Jésus, le fait d'être sous onction ne veut pas dire que tu es délivré de la malédiction familiale. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Le fait qu'un homme qui est dans les affaires vienne prier pour toi, te dit je te donne l'onction des affaires, ça ne veut pas dire que tu vas réussir. Lui, il sait dans quel couloir il est. Mais c'est pas dans le couloir qu'il est qui va t'amener. Mais toi-même, à travers le Seigneur, tu dois chercher ton couloir. Lui, par la parole, il peut faciliter la connexion. Maintenant, c'est à toi de fournir les efforts afin de sortir de là où tu es. On ne peut pas vivre toujours une vie de répétition si nous sommes en Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien, le Seigneur n'est pas loin de nous, mais c'est nous qui nous éloignons de lui. Parce que les désirs qui manifestent dans notre sang n'est pas compatible avec la volonté de Dieu. Il n'y a pas de compatibilité. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas parce que j'entends souvent dire ça, quand tu côtoies les hommes riches, tu seras riche. Qui t'a dit ça? Quand tu côtoies les hommes sages, tu seras sage. Qui t'a dit ça? Alléluia. Il y a des personnes qui ont fait 15 ans avec les sages ne sont jamais devenus sages. Parce que c'est leur nature familiale. Et la nature ne se trouve pas dans la chair, mais dans le sang. Ça se trouve dans le sang. Et aussi vrai que tu n'as pas engagé le sang de la rédemption, que le sang de Jésus, tu vas vivre comme ça, tu finiras comme ça, tes enfants viendront dans cette même posture, ils vont aussi te suivre dans la même posture. En fait, ce sera une vie de répétition. Ce sera une vie de répétition. Faut pas voir parce que l'autre réussit dans un domaine que non, moi si je vais m'engager. Qui te l'a dit? Il y a d'abord un qui lui a dévancé depuis ses ancêtres et qui a fait enregistrer son sang quelque part. Mais toi, personne n'est enregistré quelque part là où il y a l'honneur. Moi, t'es enregistré là où il y a la mort. Comment tu vas t'engager là où il y a la réussite? C'est impossible. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Non, soyons clairs. Prier ces mots de la bouche ne suffit pas, bien-aimé. Je vous assure, celui qui a goûté le Seigneur sait que le Seigneur est bon. Donc, je n'ai plus à me soucier, à m'inquiéter. Mais celui qui n'a jamais goûté le Seigneur, il va passer le temps à s'interroger. Il va passer le temps à voir même la jalousie qui n'a même pas lieu d'être. Pourquoi? Parce qu'il voit quelqu'un avancer, quelqu'un réussir. Non, bien-aimé. Mets-toi d'abord en cause. Regarde d'abord la généalogie de ta famille. La généalogie de ton père ou de ta mère. Nous sortons d'où? Qu'est-ce qui a été dit? Tu peux faire les études sans te garantir pas la réussite. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Même si tu prêches la parole, ça ne veut pas dire que tu es déjà totalement libre. Demande, pose-toi la question. Qu'est-ce qui me résiste encore? Seigneur, montre-moi ce qui me résiste.
Et là, il pourra te révéler ce qui te résiste. Bien-aimé, il ne s'agit plus de prier pour prier. Il faut cibler les prières en 2024. Il faut les cibler pour un nouveau départ. Écoutez-moi, le Seigneur nous donne un chiffre merveilleux. Dans le livre de Genèse chapitre 8, quand l'Éternel se révèle à Noé, l'eau avait déjà tari. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? C'est dans Genèse chapitre 8. Vous allez comprendre une chose, que Dieu ne fait jamais rien au hasard. Car tout ce qui se passe dans la nature, même toi qui es chrétien, tu devais savoir ce que ça veut dire. Parce que tu es dans la lignée de ceux qui connaissent le temps et l'espace. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Si ton père, il est l'ancien des jours, c'est-à-dire que toi aussi, tu es le fils de l'ancien des jours. Donc, quelque chose ne peut pas arriver en journée sans que l'Éternel ne te le dise. Quand un père doit recevoir un invité chez lui, il va dire à l'enfant, si je vais recevoir quelqu'un, s'il arrive, tu demandes de m'attendre. Donc l'enfant, il sait que papa m'a dit que dans la journée, il y aura quelqu'un qui viendra. Donc, s'il n'y a personne qui arrive, c'est-à-dire que la personne a désisté. Oh Jésus. La nature nous enseigne. La Bible dit dans le livre de Genèse, chapitre 8, que Noé, après que les eaux ont séché, l'Éternel va faire quoi? Va se souvenir de Noé. Bien-aimé, cet homme n'est pas venu en vain. Alléluia. Et nous sommes en quelle année? 2024, quand on associe les chiffres, ça donne quel chiffre? Ça donne quel chiffre? Dans Genèse 8, la Bible dit quoi? Que l'Éternel se souvient de toi cette année. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je dis que cette année, que l'Éternel se souvient de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi cette année et que tu ne passes pas inaperçu à son radar céleste. Alléluia. Vous savez, le domaine spirituel, le domaine chrétien n'est pas d'abord physique, il est spirituel. Quand tu as compris ta déontologie spirituelle, personne ne peut te tromper. Mais quand on vient te révéler des choses, on m'a révélé les choses. On m'a dit, je vais quitter quelque part, je vais aller. J'ai dit, ce que tu as dit, je ne doute pas. Mais la Bible dit, prends ce qui est bon, laisse ce qui est mauvais. Moi, je n'ai pas encore envie. Non, je ne vais pas d'abord quitter. Oh, tu vas forcément. J'ai dit, ça viendra. Mais là aussi, comme je connais le Dieu que j'ai pris, il a dit, si je délie, si je retiens les péchés de quelqu'un sur la terre, il lui sera retenu, non? Donc, c'est comme aussi que tu me dis, si j'accepte, ça va m'affecter. Je n'accepte pas. Et c'est là où les hommes se trompent. Le fait de dire oui à tout, tu finis par être exposé. C'est ton oui qui détermine la suite de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous allons parler sur le oui et le non. Et les gens jouent trop avec le oui et le non. Mais ils ne savent pas que ça a un impact spirituel assez élevé. Les gens jouent avec le oui et le non. Mais nous ne sommes pas à ce niveau. Que le Seigneur bénisse sa parole. Il faut engager cela. Si tu n'engages pas le sang de la rédemption, bien-aimé, tu ne pourras pas jouir. Tu pourras voir avec tes yeux comment d'autres jouissent chaque année de grâces, de faveurs, qui rentrent dans des faveurs exceptionnelles. Quand tu regardes la position professionnelle, vraiment, il y a l'évolution. Tu es même là que moi, je prie. On t'a dit que c'est le jeune qui arrange tout. On t'a dit que c'est la dîme qui arrange tout. Non, c'est une recommandation céleste que tu ne fais qu'accomplir. Mais quel est ton désir dans ça? C'est un sacrifice que toi-même tu dois établir. Si je parle à quelqu'un. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un ce matin? Parce que si tu ne le fais pas, tu vas vivre les mêmes choses. Écoute-moi très bien. J'aime le Seigneur. Et mon Père m'a aimé, m'a amené à aimer le Seigneur. Alléluia. Un temps, je ne comprenais pas, mais il m'a amené à aimer le Seigneur. Il m'a amené à me sacrifier pour le Seigneur. Et je me rends compte que quand tu te sacrifies pour lui, pour la bonne cause,
il te vient en aide. Que le Seigneur bénisse ceux qui savent se sacrifier pour son nom. Qui savent se sacrifier pour lui. Celui qui se sacrifie pour le Seigneur, c'est que son sang a été régénéré. Son sang a été changé. Parce que le fait de boire le sang de Jésus, ça annule les condamnations du sang qui demeure dans ton corps. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Ne dis pas juste je prie, je prie, je prie. Est-ce que tu es convaincu que le Seigneur t'a donné son sang afin que ton sang soit restauré? Afin que ton sang soit lavé, afin que ton sang apporte un témoignage. Parce que le témoignage que tu lui as apporté, les yeux voient ce qui, les yeux des hommes voient, les yeux des hommes, ce qui pleut aux yeux des hommes, c'est ce que les yeux voient. Donc, c'est-à-dire que tant que l'homme n'a pas vu de son œil, il ne peut pas croire, même si Dieu connaît tes capacités. Même si Dieu connaît ton attitude, ton potentiel, mais tant que l'œil de l'homme n'a pas vu, il ne peut pas croire. Parce que c'est sa nature. Amen. Alléluia. Il faut toucher la soeur qui dort là. Parce que c'est sa nature. Dis avec moi, j'engage le sang de la rédemption. En cette année 2024, j'engage le sang de la rédemption. Il faut l'engager dans tous les domaines. Il faut l'engager. Parce que si tu es déjà à la table du grand roi, c'est-à-dire que tu as pris part au festin. Et si tu as pris part au festin, c'est que tu as mangé la chair de Jésus et tu as bu son sang. La Bible dit là où il y a le corps, s'assemblent les aigles. Donc en un mot, il faut savoir aussi qu'il y a aussi les aigles spirituels. Alléluia. Il y a les aigles spirituels. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu connais l'aigle spirituel? Satanique, bien sûr. Alléluia. Est-ce que je parle à l'esprit de quelqu'un? Donnez-moi, à part l'aigle, quelle est la bête qui vole, qui bouffe aussi la chair? À part l'aigle, quelle est la bête qui vole, qui bouffe